Mes bien-aimés, aujourd'hui, je veux vous parler du salut. Nous sommes à notre première session de Bible ouverte et aujourd'hui, nous parlons du salut. Est-ce que quelqu'un peut écrire le salut? Est-ce que quelqu'un peut écrire le salut? En anglais, c'est écrit salvation. Donc, le salut, le salut. C'est quoi le salut? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par j'ai mon salut? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par, est-ce que ce frère-là a été sauvé? Est-ce il a expérimenté le salut? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ces choses? Et aujourd'hui, nous allons être non seulement bref, mais on va aller droit au but. Parce que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà entendu ces notions. Plusieurs d'entre vous, vous avez déjà une idée de la chose. On va juste vérifier à la lumière des Écritures si ce que vous pensez du salut est ce qui est en réalité. Amen. Alors, je suis avec maman Angéline qui va faire la lecture pour moi. Et la première chose que je veux euh, vous dire sur le salut, c'est que si vous voulez étudier un sujet biblique aussi profond, aussi basique que le salut, une chose que vous devez faire au-delà de tout, c'est d'avoir une définition biblique de la chose. La plupart des personnes qui font des recherches bibliques ont, font souvent cette erreur, c'est-à-dire on définit les choses selon le dictionnaire, on définit les choses selon le grec, selon l'hébreu, mais on ne prend pas un verset de la Bible qui nous définit la chose. Pourquoi? Pourquoi on a cette habitude-là? Ça peut être parce que on n'aime pas chercher. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas chercher, qui n'aiment pas se fatiguer, hein. Bon, c'est quoi le salut? Google. Google est ton meilleur ami. Google, c'est quoi le salut? Et puis Google va te répondre, le salut c'est ceci, le salut c'est cela. Ce qui est mauvais avec les définitions de Google, c'est que Google est limité. Et Google se sert de différentes informations pour pouvoir en réalité te donner une définition. Tu vois, qui n'est pas d'elle-même en réalité, mais qui est le collage de plusieurs informations. Et qui sait si ces informations sont bonnes, qui sait si ces informations sont incomplètes ou pas. Alors, parlant du salut, il faut te référer à ce que la Bible dit d'abord, avant d'aller chercher la définition du mot original, la définition dans le grec. Il faut d'abord te référer au verset de la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela Amen. que il n'y a pas de verset plus illustratif, hein, du salut que Jean 3,16. Jean 3,16, c'est le verset qui résume toute la Bible et surtout le plan du salut. Si tu devais résumer la Bible en un seul verset, c'est Jean 3,16. La raison, la motivation de toute la Bible, c'est Jean 3,16 qui le résume. Alors, on va lire ensemble Jean 3,16. Je sais que tout le monde connaît ce passage par cœur. Amen. Je Hmm, lis la parole du Seigneur. Là, je suis dans la version 8 secondes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné mhm. son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, la Bible nous dit ici que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Donné. afin que quiconque croit en lui ne Hmm. périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 3,16 ici, vous voyez simplement à travers ce verset les différentes étapes qui ont mené au salut et vous voyez en réalité la raison du salut en elle-même, en lui-même. Regardez par exemple, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, le salut nous est venu par le Fils de Dieu qui, par son sacrifice, nous a évité de, de périr. Le Amen. salut vient en réalité pour nous éviter de périr, nous Hmm. éviter de vivre un châtiment qui est éternel. On ne peut pas parler du salut sans aborder la question de on a le salut par rapport à quoi? Hmm. Parce que quand on parle du salut, on parle simplement d'être sauvé. Celui qui a le salut est sauvé, sauvé d'un danger.
sauvé, mes bien-aimés, d'une malédiction, sauvé d'une condamnation. C'est quand cette personne réussit à échapper à la condamnation qu'on dit qu'elle a le salut. Le salut, c'est un homme qui a échappé à quelque chose. On dit, oh, il a eu son salut. Je vous donne un exemple simple. Imaginons que un frère et une sœur sont dans une bagarre. Et arrivé un moment, la sœur prend le dessus sur le frère. Et dans son cœur, il est en train de prier, qui va venir nous séparer? Parce que au début, il avait le dessus, mais arrivé un moment, la sœur a commencé à prendre le dessus. Elle a commencé à être plus forte. Lorsque quelqu'un vient les séparer, le frère, il a été sauvé parce qu'il a échappé à la bastonnade. Le salut, c'est le fait d'échapper à un danger. C'est le fait d'échapper à un châtiment. C'est le fait d'échapper à une condamnation. Amen. Jean 3,16. Dieu a tant Amen. aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne soit pas bastonné, n'ait pas le châtiment éternel. Donc, si toi tu dis que tu as eu le salut, si toi tu dis que tu as rencontré le salut, ça veut dire que tu as échappé à un danger. Amen. Alors, Amen. c'était quoi ce danger-là? Je vous explique ça rapidement. D'abord, je vais vous donner une définition du salut. Le salut, c'est la libération de l'homme du châtiment éternel. C'est le fait que l'homme soit libéré d'un châtiment qui est éternel. Et ce châtiment éternel est traduit dans la Bible par l'enfer ou le feu de la géhenne. Vous allez voir plus ces expressions-là, l'enfer ou le feu de la géhenne. Donc le salut, c'est échapper au châtiment éternel qui est l'enfer, le feu de la géhenne. Maintenant, on échappe à cela par la foi au sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc ici, nous avons trois notions. La première notion, échapper. La deuxième notion, le châtiment éternel. La troisième notion, la foi au sacrifice du Fils de Dieu. Je vais commencer par la première notion de salut, le châtiment éternel. Est-ce que tu peux écrire châtiment éternel? Châtiment éternel. Jésus-Christ est venu te sauver. Il t'a donné le salut en te faisant échapper à un châtiment qui n'a pas de fin, le châtiment éternel. Pour voir cela, on va d'abord lire ensemble Matthieu 25 à partir du verset 31 à 41. Notez ces versets-là. Matthieu 25, verset 31 à 41. 25, 31 à 41. Uh-huh. Je lis la parole. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa Mhm. gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 32. Toutes les Mhm. nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il Mhm. mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Mhm. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu Mhm. soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais Mhm. malade et vous m'avez visité. J'étais Mhm. en prison et vous êtes venu vers moi. Les Uh-huh. justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et Mhm. t'avons-nous donné à manger, ou OK. avoir soif et t'avons-nous Mhm. donné à boire? Mhm. Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand OK. t'avons-nous vu malade Mhm. et ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Verset Mhm. 41. Et le roi Mhm. leur répondra, je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Le verset 41. Mhm. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Aha. retirez-vous de moi, Mhm. maudits, allez dans Maudit. le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mhm. Amen. Regardez quelque chose ici. Le Seigneur nous parle de deux catégories de personnes qu'il y aura à la fin des temps. Il y aura ceux qui sont les bénis, ceux qui ont reçu le salut, qui ont échappé à la malédiction de l'enfer, du châtiment éternel. Et il y aura ceux qui sont maudits, a dit le Seigneur. Ces personnes-là sont maudites et la malédiction de ces personnes, c'est le feu éternel. Donc, il y a une chose ici que vous voyez au verset 41, c'est qu'on vous dit que le feu éternel, le châtiment éternel a été préparé pour qui? Est-ce que le feu éternel avait été préparé pour les hommes au départ? Non. Le feu Non, et le châtiment éternel avaient été préparés pour le diable et ses anges. Pour le diable et ses anges. Alors, il y a une malédiction qui suivait Satan et ses anges que vont hériter tous ceux qui ne vont pas avoir leur salut en Jésus-Christ. C'est quoi cette malédiction? C'est le feu de la géhenne. C'est un feu qui a été préparé pour tourmenter des esprits que va expérimenter les personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, des humains qui vont se retrouver en enfer. Hmm. Imaginez-vous le degré de ce feu-là, qui n'a pas été préparé d'avance pour que les hommes y soient jetés, mais qui a été préparé pour que le diable et ses anges y soient jetés. Donc, le châtiment éternel, c'est ce qui attend tous ceux qui ne vont pas recevoir le salut de Christ. Et vérité. une chose que je veux dire sur le châtiment éternel, c'est que le châtiment éternel ou le feu de la géhenne, c'est une malédiction que le Seigneur a mis sur les esprits méchants et rebelles. Pour pouvoir aller dans le feu éternel, si tu veux savoir comment faire pour aller en enfer, il faut être rebelle comme les esprits avant toi. Et de ce fait-là, il y aura en enfer une catégorie de personnes aussi. Les premières Hmm. personnes, ce seront les anges déchus. Donc vous allez, c'est-à-dire que ceux qui seront en enfer, vous allez voir de toutes sortes de créatures là-bas. Et dans l'enfer, il y aura aussi les hommes qui ont rejeté Dieu. Et le tourment qui sera là-bas sera non seulement causé par le feu, mais sera aussi causé par les pleurs, les grincements de dents. C'est un lieu où on est tourmenté sans cesse. C'est un lieu où le tourment ne s'arrête pas, le tourment éternel. Mais bien aimé, il y a des gens qui disent que ils sont partis au ciel. Et lorsque ces personnes sont parties au ciel, elles ont vu que au ciel, il y avait des démons qui avaient des fourchettes, qui piquaient dans le dos des gens, qui piquaient dans le derrière des gens, des démons qui venaient tirer certaines personnes. Ce n'est pas vrai. Les démons eux-mêmes sont jetés en enfer parce qu'ils doivent être châtiés. Donc l'enfer, ce n'est pas le royaume de Satan où Satan domine. Ou lorsque tu vas venir en enfer, Satan va te maltraiter. Lui-même, il sera en train de souffrir pendant que toi aussi tu es en train de souffrir. Ah. C'est un endroit où
les pleurs des démons et les pleurs des hommes se rencontrent. C'est un endroit où les cris, l'effroi des démons. Regardez, ceux qui te font Mm. peur, les démons qui te font peur, il y a un feu qui les fait peur. Mm. Donc ceux qui te font peur seront en train de crier de peur. Tu vas voir les démons en train d'agoniser. Et ça va augmenter toi-même aussi ton agonie et ta peur. En tout cas, si tu vas là-bas, si tu te débrouilles pour aller là-bas. Donc, ce sera Mm. un lieu invivable pour les hommes, pour surtout les êtres humains, les esprits humains. Il sera un lieu invivable. Parce que ça n'a pas été préparé à l'avance pour ces esprits-là. Ça a été préparé pour Satan et ses anges. Hmm. Alors, qu'est-ce qui nous conduit au feu de la géhenne? Ce qui nous conduit au châtiment éternel. Ce qui nous conduit au châtiment éternel, c'est le péché. C'est le péché. Regardez quelque chose. Il y a une route, un chemin pour aller dans le châtiment éternel. C'est le péché. Tiens avec moi le péché. C'est le péché qui va t'envoyer au châtiment éternel. Et ce péché peut se manifester de différentes manières. Ça peut être une rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que le fait de connaître ce que la Bible dit sur quelque chose et de désobéir volontairement, ça peut t'emmener en enfer? Sinon, non, pas que ça peut t'emmener, ça va t'emmener en enfer si tu continues dedans. Vérité, vérité. Hmm. Le péché est le chemin qui mène au châtiment éternel. Et je vais vous donner un verset qui nous donne la définition du péché. Nous sommes ensemble dans 1 Jean 3, le verset 4. 1 Jean 3, le verset 4. 1 Jean 3, le verset 4. Mhm, 3, verset 4. mhm. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Amen. Le péché, c'est la transgression De la loi. ou simplement la désobéissance à la loi. Mm. Hmm. Il y a dans la parole plusieurs exemples des personnes qui ont transgressé la loi et qui ont vécu une préfiguration de l'enfer. Le Mm. premier exemple que je vous donne, c'est Sodome et Gomorrhe. Yes. Les hommes de Sodome et Gomorrhe ont péché contre Dieu. Les hommes de Sodome et Gomorrhe se sont rebellés contre le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a envoyé un feu sous forme de grêle et de soufre pour détruire Sodome et Gomorrhe et faire périr les Sodomites et les Gomorrites dans le feu. Donc, regardez le châtiment. Faites-vous une image Mm. de ce châtiment-là, Mm. où les hommes, les femmes, leurs enfants, les bébés, les nouveau-nés, les ados ont été brûlés vifs à cause du péché. Mes frères et sœurs, la plupart d'entre nous, on ne sait pas à quoi ressemble l'enfer. Mm. C'est pour ça que plusieurs n'ont pas encore décidé d'accepter Jésus-Christ, n'ont pas encore donné leur vie à Jésus parce qu'ils n'ont pas une idée, une idée réelle de l'enfer. L'enfer, écoutez-moi bien, hein. Je suis en train vraiment de parler du châtiment éternel. L'enfer, c'est un feu qui te consume pour une durée indéterminée. Et Hmm. Lorsque je ne connaissais pas Jésus, maman, lorsque je ne connaissais pas Jésus, mm. j'ai regardé un film sur l'enfer. Je me suis dit que, est-ce que Dieu, le bon Dieu que nous prions, Mm. Mm. il peut mettre des hommes dans un endroit pareil et puis il ne va pas faire un plan, tu vois normalement, je me suis dit,
Je vois Dieu est bien. trop bon. Dieu est trop bon pour faire Il ça. est trop bon. Il est trop bon. C'est-à-dire que normalement, l'enfer, ça peut durer 5 ans, 10 ans. Au moins, ils ont compris la leçon. Et puis Dieu dit, bon, il n'y a plus d'enfer, Mm, tout le monde au paradis. Franchement, je me suis dit ça. Jusqu'à ce que je tombe sur un verset des Écritures qu'on va lire ensemble. Jude mm. 1, de verset 5 à 7. Jude 1, de verset 5 à 7. Je lis Jude, le livre de Jude. Mhm. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il Mm. a réservés pour le jugement du grand jour, Wow. enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ouh, Seigneur, Enchaîné éternellement par les ténèbres. éternellement. Ah! Maman, lit le C'est verset 7. effrayant, hein? Non, c'est effrayant. C'est effrayant, c'est effrayant, c'est effrayant. Ah. Lis le verset 7. Que Sodome et Mhm. Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à Comme- l'impudicité Mm. et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissent la peine d'un feu éternel. Mamma Wow. mia, Seigneur, ta grâce, ta grâce. Je comprends maintenant le passage de Hébreu, là, Hébreu 9, qui dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir Une seule fois. une Après seule quoi? fois, Après après quoi? quoi vient le jugement. Et le jugement est Ouh! éternel. Le jugement Aïe, est aïe, 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 éternel. aïe, 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 aïe. Est-ce que vous réalisez ça? C'est un jugement Hum, qui est éternel. hum. Il dit, il y a quelque chose de bizarre dans ce verset. Il dit, il parle de deux entités qui seront dans le feu éternel. Il parle Hum. des anges déchus, mais Et il dit que Satan, oui, en fait, il a reproduit ce même exemple sur les hommes qui habitaient à Sodome et Gomorre, et Gomorrhe, qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Donc, ça veut dire contre que nature. l'impudicité n'a pas Hey. commencé avec les hommes, ça a commencé avec les anges. Mhm, Les mhm. anges ont pratiqué l'impudicité. C'est Et ça. l'impudicité va faire qu'ils vont demeurer éternellement dans le feu de la gêne. Les hommes aussi qui ont imité la même conduite vont aller dans le même endroit. En fait, j'ai compris que ce que Dieu fait en termes de châtiment, ce n'est pas disproportionné. C'est un Mhm, châtiment qui est juste. Si mhm. les anges pêchent et ils vont dans le feu éternel, les hommes aussi qui font la même chose doivent suivre, doivent Vérité, vivre les mêmes vérité, souffrances. C'est ça la vérité. justice. C'est ça la justice. Et parce que Dieu est Amen, juste, amen. et parce que Dieu ne peut pas régner Amen. sa justice, tous ceux qui vont suivre la voie des anges déchus, des démons, vont vivre aussi la peine éternelle, la malédiction Mhm, éternelle que ces démons vont vivre. mhm, Sinon, si Dieu décide d'abréger, Dieu n'est pas juste. mhm. Ah, mais bien aimé, je suis en train de te dire quelque chose. La malédiction à laquelle tu as échappé lorsque tu as accepté Jésus, c'est Yes, ce châtiment éternel yes, yes, qui est sur la tête de tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus et tous les anges qui se yes. sont rebellés contre Vérité. le Seigneur et son nom. Mhm. Mes frères et sœurs, il n'y Vérité. aura pas de marche arrière. Il est Hi. réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi? Mhm, Vient le mhm. jugement. Mais mes Mamma frères et mia. sœurs, le Mhm. jugement est éternel. Mamma mia, c'est bien beau Les pour faire. Appuie pleurs, bien, oui, appuie, appuie. c'est éternel. Hi. C'est-à-dire que si tu n'as pas accepté Jésus ici, tu sors, une Hey. fois tu te cognes, ta souffrance est éternelle. Il n'y a Oh, pas Seigneur. d'endroit où on va te Mhm, mettre, pour qu'on mhm, prie pour toi, pour que ton âme soit curée. Ça n'existe pas. mhm. Pourquoi ça n'existe pas?
Non seulement parce que la Bible dit Mm, qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, mm, mais parce que si mm. Dieu faisait ce cas, cette exception pour toi, il serait injuste. C'est ça. Vérité. Injuste Vérité. vis-à-vis des Vérité. sodomites. Il serait Mm, injuste vis-à-vis des anges déchus. Il serait injuste. Et je vous ai dit une fois que la chose que Dieu aime le plus au monde, ce n'est pas l'être humain. mm, La chose que Dieu aime le plus au monde, c'est sa parole. mm. C'est pour cela que Amen. Amen. même pour sauver l'homme qu'il a tant aimé, il a dû se soumettre à sa parole. Amen. Il a dû Amen. se soumettre à sa parole. Même Amen. pour pouvoir nous sauver, nous qu'il aimait, nous qui sommes son épouse, il n'a pas dérogé à ses principes. Ses principes, il a mis ses principes au-dessus de tout amour qu'il peut ressentir pour toute créature qu'il a créée. Mm. Sa parole est au-dessus de tout. La Bible dit qu'au commencement, Dieu était avec sa parole. Sa parole Amen. était avec lui et sa parole était Dieu. La Alléluia. chose que Dieu aime le plus sur la terre, Mm. c'est sa parole. Ce n'est pas Amen. l'homme. Amen. Ce n'est pas la créature humaine, c'est sa parole. Amen. Et parce qu'il aime sa parole, il ne peut jamais se dédier. S'il se dédie, il n'est plus Dieu. Yes. Yes. La Bible dit qu'il est infaillible. La Bible dit ah, Alléluia. il est Ouh. le saint des saints. Ah, Amen. il est le juste des justes, le sage des sages, Mm. celui qui ne ment Mm. jamais parce qu'il s'appelle Mm. la vérité. Alléluia. Et il ne peut pas se dédier. Alléluia. Il Alléluia. dit que le châtiment éternel Merci, pour Papa. tous ceux qui se rebellent Merci, vis-à-vis de Papa. sa parole. Si tu te rebelles, tu vas vivre le même châtiment. Merci, Père. Vous voyez Amen. pourquoi il est nécessaire que vous mettez les genoux à terre pour que vos frères, vos soeurs, vos enfants, vos maris, Matira vos kabushi femmes, vos teketala. cousins, vos tantes, vos oncles Mirakala reçoivent Jésus kabushi. avant de partir. Il est nécessaire, il Mateka est plus bashi qu'urgent. teketala kabushi. Il est plus qu'urgent de le faire. Rekata Parce que c'est kabushi quelque chose que tu ne peux teketala. pas souhaiter à ton pire ennemi. Deka L'enfer. bashi L'enfer. teketala kabasi tele. C'est une souffrance à perpétuité. Deka bashi teketala kabasi. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'amuser avec le péché. Parce que le péché va te mener à une souffrance perpétuelle. Mais bien aimé, alors, le Seigneur, par son Fils, nous a accordé le salut en nous faisant échapper à la malédiction et à la mort éternelle. Alors, une autre question à laquelle je veux répondre sur le salut. Comment s'obtient le salut? Comment on obtient le salut? La réponse est simple. On obtient le salut par la foi. On va lire un verset qui le dit. Éphésiens 2, le verset 8. Éphésiens Éphésiens 2, le verset 2. 8. Éphésiens 2, verset 8. Mhm. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Hmm. Car c'est Amen. par la grâce que vous êtes sauvés. Mais Mm. la grâce, en réalité, nous a été donnée par Jésus-Christ. Mais on a pu Amen. saisir cette grâce-là par quoi? Par la Mm. La foi. foi. La foi. Ce qui fait que tu es sauvé, c'est parce que tu as cru en Jésus-Christ Amen. et que tu as décidé de Amen. marcher selon sa parole. Amen. C'est pas autre Amen. chose. Amen. Ce n'est pas que tu es plus parfait que celui qui meurt aujourd'hui qui va Mm. aller dans le feu éternel. Mm. Ce n'est pas que tu es plus parfait que ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne Mm. marchent pas selon sa parole. C'est juste parce que tu as cru au sacrifice de Alléluia. Jésus-Christ. Tu as cru qu'il a porté tes péchés. Tu as cru Amen. qu'il t'a lavé de toute souillure. Et tu as Amen. décidé de te soumettre à sa parole. Tu es entré dans Amen. une alliance, l'alliance du salut, Oh Père. par la foi. Alléluia. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Il son a Fils unique, donné son Fils. afin que quiconque croit en lui
échappent, échappent au châtiment éternel, ne périssent point. Tu me diras comment je vais avoir le salut, comment je peux être sauvé, comment je peux échapper à ce châtiment, moi qui suis un pécheur. Voici ma réponse. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois en son sacrifice. Crois en son message. Et marche selon sa parole. Abandonne le péché. Abandonne la cigarette. Abandonne l'impudicité. Abandonne la masturbation. Demande-lui de l'aide. Il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. La foi. La foi dont il est question ici. La Bible nous dit que cette foi ne vient pas de nous, mais cette foi est un don de Dieu. Amen. Je peux vous expliquer cela. Amen. En réalité, lorsque tu reçois Jésus-Christ, il y a un processus qui s'est fait derrière le simple fait que tu as accepté Jésus. La Bible dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Amen. Wow. Donc, comment se passe ce don-là? Comment se passe cette transmission de ce don? Dieu met en toi le vouloir de lui ressembler. Et Dieu maintenant te donne le faire, la capacité de lui ressembler. Amen. Mes frères et sœurs, lorsque vous devez recevoir le salut, dans votre cœur, il commence à avoir une insatisfaction de tout ce qui est autour de vous. Une insatisfaction de tout ce que les hommes peuvent vous donner. Une insatisfaction de votre vie. Vous êtes fatigué et dégoûté du péché. Vous commencez à vous dire, mais est-ce que c'est la vie que je veux mener? Est-ce que c'est là où je veux aller? Tu vois ce sentiment qui est dans ton cœur, te pousse à rechercher Dieu. Ça ne vient pas de toi. Il a mis en toi le vouloir. Et parce que le vouloir et le faire va suivre. Parce que c'est le Dieu de l'alpha et l'oméga. Il ne commence pas quelque chose sans terminer cette chose. Ce n'est pas possible. Donc, comment tu reçois le don de la foi? Dieu met en toi le vouloir. Tu commences à aimer Dieu. Tu commences à vouloir le chercher. Tu commences à vouloir abandonner ta vie. En réalité, même en tâtonnant, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans tes entrailles. Il est en train de t'appeler. Il est en train de t'appeler. Il a dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Comment savoir que tu as entendu la voix de Dieu? Tu ne peux pas voir la voix de Dieu parce que la voix de Dieu est un souffle. Mais tu peux voir que Dieu est en train de parler quelque part par l'effet qu'il a, par l'effet que sa parole a sur quelque chose. Tu ne peux pas voir le vent, mais tu peux sentir le mouvement du vent. Tu ne peux pas, mes frères et sœurs, observer une parole, mais tu peux sentir l'effet d'une parole. Et quand Dieu a prononcé, viens ma fille, j'ai besoin de toi, voici ce que tu vas ressentir dans ton cœur. Tu vas commencer à ressentir de l'insatisfaction. Tu vas commencer à ressentir de l'insatisfaction. Tu vas commencer à réfléchir à ta vie. Et tu vas te dire, toi-même, tu te parles à toi-même. C'est dans quelle vie je suis là? C'est quoi ça? Pourquoi je fais ce genre de choses? Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que cette vie que je mène là, est-ce que c'est une bonne vie? Quelle est la fin de ce que je suis en train de faire? Tu commences à te poser des questions sur ton existence. Je suis sur la terre là. Pourquoi je suis sur la terre? Quel est le but de ma vie? Quand tu es en train de faire ça, quand tu es en train de te poser ce genre de questions, ça veut dire que tu as entendu la voix de Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous dites, je n'ai jamais entendu Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu. Je n'ai jamais entendu sa parole. Mais la force que tu as eue de quitter ce gars, de quitter cette fille, de quitter cette situation irrégulière, c'est parce que tu avais entendu Dieu. Tu avais vu Dieu. Le bien-aimé, le salut s'obtient par le don de foi. Et le don de foi se matérialise par le vouloir Dieu. J'ai soif de Dieu. Je veux lui ressembler. Je veux me détacher pour courir vers lui. Dieu est en train de te communiquer le don de foi. Et ce don de foi va encore dépasser simplement le fait de vouloir et va se manifester en le faire. Comment ça se manifeste
cette étape de, il met en toi le vouloir, le faire, tu commences à avoir la domination sur ce qui te dominait. Tu commences à avoir la domination sur la rancune. Tu commences à avoir la domination sur l'impudicité. Tu commences à avoir en toi une sorte de force qui fait que ce qui te plaisait avant te répugne. Et tu commences à aimer Dieu. Tu commences à marcher selon sa parole. Le salut s'obtient par la foi. Mes bien-aimés, alors, si tu as déjà ressenti cette force de vouloir ressembler à Dieu, de marcher comme lui, si tu la ressens même en ce moment, d'être conforme à sa parole, c'est parce que tu l'as entendu. Plusieurs d'entre vous vous dites, Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas. Je n'entends pas la voix de Dieu. Mais mes bien-aimés, c'est cette pensée de rechercher Dieu, cette pensée d'aller au ciel, de lui être semblable, ne vient pas de vous, elle vient du Seigneur. Elle vient de Dieu lui-même. Alors, autre chose. Qu'est-ce qui prouve que nous avons le salut? Après l'avoir reçu, après avoir désiré lui ressembler, et après s'être aligné sur sa parole, comment je peux savoir que j'ai reçu le salut? La première chose que je veux que tu saches, on va le voir dans 1 Jean 3, versets 5 à 10. Lisons ensemble 1 Jean 3, le verset 5 à 10. Maman, est-ce que tu peux lire ça pour nous? 1 Jean 3, verset 5 à 10. Je lis la parole. 1 Jean 3, versets 5 à 10. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. 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 Regardez quelque chose d'intéressant ici. On vous dit que le Fils de l'homme est apparu pour ôter les péchés. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. La première chose que vous devez savoir, c'est que quand vous avez rencontré le salut, la première chose qui saute, c'est le péché. Dis avec moi, la première chose qui saute, c'est le péché. Amen, le péché. La première chose qui est touchée quand le Fils de l'homme entre dans la vie d'un homme, c'est le péché. Amen. Comment je peux savoir que j'ai reçu le salut, que j'ai été sauvé? C'est parce que, c'est lorsque je suis délivré de la captivité, de la vie d'iniquité. La vie d'iniquité, c'est quoi? C'est la pratique régulière et passionnante du péché. Lorsque ton amour pour le péché diminue ou que ton amour pour le péché disparaît, tu dois savoir que Dieu est en train de travailler dans ta vie.
Dieu entre dans ta vie, il va te donner l'amour de la sainteté et la haine du péché. Mais quand tu n'as pas reçu le Seigneur, tu aimes le péché et tu hais la sainteté. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. La première chose Amen. pour que je sache que je suis sauvé, c'est que le péché, l'amour du péché disparaît. La pratique du péché disparaît. Première chose. La Bible va dire que au verset 6, 1 Jean 3, le verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque pêche, quiconque pratique le péché, c'est ce que la Bible veut dire ici. Le fait de pratiquer, d'être dedans régulièrement. On dit si vous voyez quelqu'un qui pratique le péché régulièrement, on dit il ne l'a pas vu. Mais on ne s'arrête pas là, on dit il ne l'a même pas connu. Ça veut dire que si quelqu'un vous dit qu'il a vu Dieu, mais que le péché qu'il avait sur lui, la vie de péché n'a pas été touchée, ça veut dire qu'il n'a pas vu Dieu, il ne l'a pas connu. Yes. Verset 7. C'est fort. Puissant, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Il réitère encore que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Si quelqu'un ne pratique pas la justice, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu, la Bible dit qu'il n'est pas juste. Il ne ressemble pas à Christ. Regardez le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Écoutez bien. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu est apparu afin de faire quoi? Détruire les œuvres du diable. Donc la première apparition du Fils de l'homme au verset 5, c'est pour ôter le péché. Mais la deuxième apparition du Fils de l'homme au verset 8, c'est pour détruire les œuvres du diable. Détruire. C'est pour cela que un chrétien ne peut pas être possédé. Il ne peut pas être captif des démons. Parce que la captivité démoniaque ou la possession démoniaque est une œuvre du diable. Donc quand le Seigneur entre dans ta vie, il ôte le péché. Amen. Il détruit l'usine de péché. Ce sont les démons. Il détruit. Qui profite le péché? Qui profite la vie de masturbation, la vie de pornographie, l'impudicité? Qui profite ces choses? Le diable. Alors, il ne faut pas seulement t'empêcher de boire. Il faut détruire l'usine qui produit l'alcool en toi. Il ne faut pas seulement t'empêcher d'être impudique, de marcher dans le péché. Il faut toucher le mal à la racine. Amen. Yes. Le mal à la racine. Déraciner cela. Déraciner ces choses. Donc, il y a deux choses ici que vous voyez qui nous montrent que nous avons le salut. 1. Le Fils de l'homme est venu pour ôter le péché. 2. Détruire les œuvres du diable. Donc, tu ne peux pas être né de nouveau. Tu ne peux pas avoir reçu le salut et être encore sous la domination ou l'emprise d'un démon. Ce n'est pas possible. Parce que le Fils de l'homme a apparu pour faire quoi? Détruire les œuvres du diable. Lisons le verset 9. Quiconque est né de Dieu. Maman, vas-y, lis ce verset. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas. Pour faire ça, la parenthèse, c'est vraiment ça. C'est ce qui saute dans mon esprit. Pratiquer. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Oh! Wow! Aïe. Il ne peut pratiquer le péché. Il ne peut pratiquer. Parce que la semence de Dieu en lui, c'est quoi la semence de Dieu? Quand vous recevez le salut, il y a une semence que Dieu met dans votre cœur. Une semence que Dieu met dans votre esprit, qui fait que c'est naturellement, vous êtes tellement transformé que vous voyez mal en train de faire certaines choses. Parce que la semence de Dieu en vous. Vérité. Vous voyez mal en train d'être dans une certaine discute. Parce que la semence de Dieu est en vous. Vous vous sentez mal après avoir fait certaines choses. Parce que la semence de Dieu est en vous. Comment savoir que j'ai le Saint-Esprit? C'est quand je me sens mal, lorsque je pêche contre Dieu, lorsque je blesse Dieu. Parce que la semence de Dieu en moi m'empêche de blesser Dieu.
Ça y est, Bayashata. Ah, merci, Père. Je ne sais pas que je ne sais pas que j'ai le Saint-Esprit seulement lorsque je marche dans la justice. Mais je sais que Hmm. j'ai le Saint-Esprit lorsque je marche dans le mal, il y a une voix qui me parle, qui me rend coupable, qui me Ah, dit, fils, tu as mal fait, tu as blessé ton père. Et j'ai du yes. remords, j'ai du regret, je me repens. Chaque fois qu'un homme s'en prend au fait qu'il a péché contre Dieu, c'est la preuve que la semence de Dieu est en lui. Les Amen. gens qui n'ont pas la semence de Dieu ne se soucient pas Ouh, de blesser Dieu ou pas. Pas la semence de vérité, Dieu. vérité. Ils ne font pas partie du corps de Christ. Donc quand ils blessent le corps de Christ, ils ne ressentent rien parce qu'ils ne font pas partie du Hmm, corps. mhm. Je vais dire à quelqu'un ici qui doute de son salut que le fait que tu, tu éprouves du remords lorsque tu pèches contre Dieu, lorsque tu agis mal, c'est la preuve que sa sémence est en toi. Amen. Est-ce qu'avant, lorsque tu péchais, tu réfléchissais à ça? Tu ne Absolument. réfléchissais pas à ça. Parce qu'il a mis Délivrance, quelque chose en délivrance toi. sans Il a mis imposition. quelque chose en toi qui fait que tu te souviens de ton Créateur. Tu te souviens, tu dis, mais est-ce que le Seigneur est d'accord avec cette vie? Ah, mais je t'assure, il y a une bonne nouvelle. C'est que le but de Dieu, c'est que tu ne sois pas toujours dans les remords comme Judas. Mais le but de Dieu, c'est que tu Amen. te répandes comme Pierre et que tu commences à prier pour que 3000 personnes soient gagnées. Ah, 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 ah. Il y avait deux personnes dans la parole. Il y avait deux personnes dans la parole. Un Hmm. qui a manifesté les remords et qui allait se suicider. Mais un autre qui a manifesté les remords par qui 3000 âmes ont été converties. Alors Amen. comment aussi tu sais que la sémence de Dieu en toi, que tu as reçu le salut? C'est lorsque tu veux aussi que les autres reçoivent le même salut. Yes. Ah, tu sais que tu as reçu le salut lorsque tu veux partager la bonne nouvelle aux gens. Et en Merci, réalité, Père. c'est ce qui t'a touché, c'est ce que tu as expérimenté, dont tu peux Mhm. témoigner de façon légale et véridique. C'est ce que tu as Amen. expérimenté, dont tu peux témoigner avec une force. Alors le désir que tu as, que tout le monde connaisse Jésus, le désir même de mettre Jésus dans toutes les discussions, c'est parce que tu l'as reçu. Dans Parce que toutes les tu ne sauces. peux pas recevoir une bonne nouvelle et la garder pour toi. Impossible. Regardez le châtiment éternel dont on a parlé. Toi, tu viens d'échapper à cela. Tu as été, tu as été conscient, après avoir connu c'est quoi le châtiment éternel. Et on dit c'est de ça là que Jésus-Christ t'a sauvé. Tu penses que tu vas te taire, tu ne vas pas te taire. Parce que tu vas dire aux autres, mais écoutez, Jésus m'a délivré. Jésus peut te délivrer aussi. Quand tu reçois la semence de Dieu, tu veux pousser plusieurs personnes à la recevoir. Voici trois signes qui prouvent que quelqu'un a reçu le salut. Un, le péché a été ôté. Deux, les œuvres des ténèbres ont été détruites. Trois, cette personne devient un agent qui répand la Yes. bonne nouvelle. Qui répand la Amen. bonne nouvelle. Qui répand la bonne Amen. nouvelle. Lorsque la femme samaritaine au puits a entendu Oh, Jésus, elle a magnifique. jeté sa cruche. Elle a Aya. couru, elle est allée au village, Aya. elle a dit, hey, il y a un Ah, homme. Il y a un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Il m'a parlé de mon péché. Il m'a apporté l'eau qui a étanché la soif que je cherchais à étancher auprès des hommes. Que je cherchais à vérité. étancher, peut-être que tu cherches à étancher la soif qui est dans ton Hmm. cœur. Hein, tu cherches à étancher ça par les hommes. Tu cherches à étancher ça par la drogue, par la cigarette. Tu cherches à étancher ça par des médicaments de fétiche. Mais je vais te dire quelque chose. Ce soir, il y a une eau qui va en réalité couper toutes les autres soifs Ouh. et qui va te donner soif de Dieu. Regardez quelque chose. Amen. L'eau qui vient de Dieu coupe ta soif par rapport au péché. Mais si vend toi la soif de la justice, ce n'est pas que quand l'eau de Dieu vient, ta soif est étanchée concernant tous les domaines de ta vie. Non. Ta soif est coupée par rapport au péché, mais ta soif est intensifiée par rapport à la recherche de Dieu. Tu parles de Dieu aux gens. Donc le fait que tu évangélises, tu aimes parler de Jésus aux gens, c'est la preuve que tu as reçu sa semence. Ah, Jésus. On ne peut pas le recevoir et se taire. Impossible. C'est pas possible. C'est Les pas disciples ont possible. dit, comment ne pouvons-nous pas parler des choses que nous avons Ah, entendues, nous avons vues? Donc quand tu as reçu Jésus, tu veux évangéliser, tu veux parler de lui.
personne ne te séduise en disant, regarde, il y a tous tes défauts que tu as là. Ça, les défauts que tu as, c'est la preuve que tu n'as pas reçu Jésus. Non, frère. La preuve même que je l'ai reçu, malgré mes défauts. Je pense à toi. Je pense à ce que toi, tu sois sauvé. Je pense à ce que tu sois sauvé. Pourquoi? Parce que notre Père nous a enseigné que ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour Amen, nous, il peut le faire amen, aussi pour toi. amen. Il nous a enseigné que notre salut n'est pas dans notre perfection, mais notre salut est dans le fait qu'on l'a reçu. Et c'est lui qui nous a donné l'identité de parfait. Regardez quelque chose. Si dans la Bible dit que nous sommes tous pécheurs parce que Adam a péché, alors nous sommes tous justes parce que Jésus-Christ n'a pas péché. Si un seul homme pouvait contaminer toute une génération dans le péché, un seul homme, parce que nous rentrons dans sa lignée, nous rentrons dans cette alliance, nous sommes aussi purifiés par lui. Le salut, le salut, le salut. Nous avons échappé à la mort éternelle, échappé au châtiment éternel, le salut. Alors, je termine maintenant. La question qu'on peut se poser encore, peut-on perdre le salut après avoir obtenu notre salut? Est-ce qu'on peut le perdre? Oui, il est possible de perdre son salut. Il est possible que vous perdiez votre salut. Je vous montre quelques versets. Corinthiens 9, versets 25 à 27. 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27. C'est bien 27, ça? Hein? Oui, c'est bien ça. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Maman, est-ce que tu peux relire le dernier verset? Mais c'est l'apôtre Paul ici qui est en train de parler. Il parle. Mais qui est je converti. traite. L'apôtre Paul est converti. Il a le salut. Mais regardez ce qu'il dit au verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je peux encore relire. Maman, relis encore ce passage. Seigneur. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Regardez quelque chose. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir avec des cahiers de notes. Ce que je suis en train de vous donner, c'est une simplification de certains sujets de la Bible. C'est pour ça que je n'ai même pas pris de grec et tout ça. Je vais vous parler dans la simplicité de Christ. En tout cas, dans ma simplicité. Il est possible que tu perdes ton salut. Il est possible que tu sois rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, verset 27. Donc, il y en a parmi vous qui ont entendu des enseignements qui disaient que quelqu'un peut être sauvé et après qu'il ait reçu le salut, il ne peut plus le perdre. Peu importe ce qu'il fait, il marche comme il veut, il vit comme il veut, il ne peut plus perdre le salut. Ce n'est pas vrai. Si l'apôtre Paul, après avoir évangélisé toute l'Asie, après avoir écrit près de la moitié du Nouveau Testament, après avoir été un des apôtres majeurs dans l'œuvre du Seigneur concernant l'église primitive, l'apôtre Paul vous dit que c'est possible que moi-même, Paul, je sois rejeté après avoir prêché aux autres. Si je ne traite pas durement mon corps et si je ne le tiens pas assujetti. Donc, quand vous recevez le salut, vous devez conserver ce salut en vous montrant digne de ce salut. Comment on se montre digne du salut? C'est simple. Il faut continuer à marcher sur la ligne droite, à marcher sur le chemin étroit, à ne pas vous écarter, ni en allant à gauche, ni en allant à droite.
soyez figés. Marchez sur la ligne de la parole. Marchez sur la ligne de la parole. Assujettissez votre corps. Assujettissez votre chair à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. À ce que Jésus-Christ a dit. Ne faites pas les choses par je sens. Je sens quelque chose. Je sens. Non, 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 non. Je peux être rejeté après avoir prêché aux autres. Regardez quelque chose. On va lire encore un autre verset. Je suis en train de répondre à la question, peut-on perdre le salut? Amen. Amen. Alors, Hébreux 6, versets 4 à 8. Hébreux 6. Versets 4 à 8. 6, 4 à 8. Mhm. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne nouvelle, la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Verset 9. Quoique nous parlions ainsi. Maman, on va s'arrêter au verset 8. D'accord. Maman, regarde quelque chose ici. Hey, Paul dit qu'il est impossible que ceux qui ont goûté une fois, je vais répéter, écoutez bien. Maman, on va décortiquer ce verset. C'est ça. Phrase par phrase. Parce que ce sujet est important, mes frères et sœurs. Votre salut vous a été donné. C'est à vous d'y travailler afin de le garder. Alléluia. Regardez quelque chose. Maman, on dit, lisons le verset 4. Je reprends le verset 4. Juste le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont goûté, que ceux qui ont été une fois éclairés, ils ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont eu part au Saint-Esprit. Hey. Ceux qui ont été une fois éclairés, ça veut dire qu'ils étaient dans les ténèbres. Ça veut dire que c'est les personnes qui étaient dans les ténèbres qui ont reçu la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile les a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Amen. Donc ces personnes ont été éclairées. Ces personnes ont goûté le don céleste. Et il explique que le don céleste, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Il va dire qu'ils ont eu part au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Et je continue le verset 5. Il ne s'arrête pas là. Et verset 5 qui dit qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Les puissances du siècle à venir. Wow. Ils ont goûté les puissances du siècle à venir. Wow. Verset Maintenant, 6. si ces personnes, après avoir expérimenté tout ça, si quelque chose leur arrive au verset 6. Et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Mon cœur va s'arrêter. Oh Seigneur. Mes frères et sœurs, qui sont tombés, soit encore renouvelés, la naissance nouvelle. Quand on dit renouvelé, ça veut dire que c'est un nouveau. Et il y a un renouveau. Non, on dit, c'est pas possible qu'ils soient encore renouvelés. Ça veut dire qu'ils ont déjà un renouvellement. Mais on dit, il est impossible qu'ils soient encore. On vous parle ici clairement des personnes qui ont reçu Jésus-Christ. Ce verset ne souffre d'aucune ambiguïté concernant les personnes à qui cela est adressé. Ils soient encore renouvelés. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà vécu
le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'esprit. Et on dit qu'ils soient amenés à la repentance. On vous parle vraiment des gens qui se sont déjà repentis. Mais on dit qu'il est impossible qu'ils soient encore renouvelés. Il est impossible qu'ils soient emmenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Yes. Mes C'est frères et terrible. sœurs, C'est terrible. si tu as reçu Jésus-Christ, qui a été crucifié pour tes péchés, ce n'est pas toi qui l'as crucifié. Tu as le droit de recevoir le salut. Mais lorsque toi-même, après avoir reçu le salut, tu crucifies Jésus-Christ, c'est fini. Tu ne peux pas être renouvelé. Il est possible que quelqu'un qui ait le Saint-Esprit perde le Saint-Esprit. C'est possible. Il y a plusieurs versets de la Bible qui en parlent. Vous allez voir le cas de Saül, qui, après avoir désobéi au Seigneur, a perdu son esprit. Et un esprit mauvais est venu l'habiter. Vous allez voir le cas de David, qui, après avoir péché contre Bathsheba, après avoir péché avec Bathsheba, après avoir assassiné son mari, il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà vu ce verset-là? Vous connaissez ce verset? Ou bien vous voulez qu'on le lise? Oh Seigneur. Ok. Si vous connaissez ce verset, c'est déjà bon. Il est possible que quelqu'un perde le Saint-Esprit. On va lire ce verset-là. Ah, Jésus. On va lire Psaume 51, verset 13 à 14. Psaume 51, 13. Verset 13 à 14. Psaume 51, 13 à 14. Ou bien, un moment, lisons le verset 11. Lisons juste le verset 11. Je lis juste le verset 11. Pour gagner en temps. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes transgressions. Ok, c'est ce que le verset 11 dit. Bon, comme Oui. les sommes, il y a un décalage. Je lis au verset 12. Ouais, lis au verset 12. C'est le verset... Voilà, je lis le verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Voilà. C'est le verset 13. Le verset 13. Dans cette version, c'est le verset 13. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face, maman. Regardez ce que David dit. Donc, si c'était possible, dans les temps passés, que Dieu rejette les gens loin de sa face, que Dieu retire son Esprit Saint de certaines personnes, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas perdre le Saint-Esprit? On peut le perdre. Chaque fois que vous qui avez reçu Jésus-Christ, vous péchez volontairement, vous êtes en train de chasser le Saint-Esprit de votre vie. Vous péchez volontairement sans vous repentir. Vous êtes en train de chasser le Saint-Esprit. Voilà, merci évangéliste. Il y a le cas de Samson. Il y a personnes qui ont rejeté le Saint-Esprit. Vous pouvez rejeter le Saint-Esprit. Vous pouvez perdre votre salut. Regardez maintenant le même verset dans Hébreux 9, Hébreux 6. Celui qui écrit le livre d'Hébreux ici fait une analogie, une comparaison pour étayer ce qu'il a dit au verset 1er. Il dit au verset 7, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu.
quelqu'un qui a reçu Jésus, et cette personne marche selon lui, lorsqu'elle continue à progresser dans sa marche avec le Seigneur, elle participe, est une source de bénédiction pour les autres. Elle est une source de bénédiction pour Dieu. Elle est une source de bénédiction aussi pour les autres. Mais, le verset 8, si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Regardez cette affaire de feu là vient encore ici. Donc, si cette même herbe décide, tu es venu en Christ, tu es chrétienne, le nom de Dieu est sur toi, et tu décides de vivre consciemment dans le mal, tu es en train de blasphémer contre le nom du Seigneur. La Bible dit que si tu as un comportement comme ça, tu as un comportement comme ça, tu vas finir dans le feu. Pourquoi je fais cette précision-là? Il est possible que quelqu'un ait reçu le Seigneur et finisse par l'abandonner pour hériter le châtiment éternel. C'est une vérité. Il est possible que quelqu'un qui a reçu Jésus soit rejeté après parce que cette personne a rejeté Dieu. Et que cette personne que vous avez connue à l'église, qui prêchait, qui chantait, qui priait pour les malades, qui était présent au culte, finisse en enfer. Parce qu'elle a rejeté le Seigneur. Parce qu'elle n'obéit plus à sa parole. Parce qu'elle entretient le péché. Je suis en train de parler à des chrétiens ici qui pensent que c'est parce que j'ai reçu le Saint-Esprit que si je meurs dans la situation irrégulière dans laquelle je suis, si je meurs dans la situation de péché dans laquelle je suis, je vais aller au ciel. Non, tu n'iras pas au ciel. Je veux vous dire la vérité. On est ensemble ici. Il ne faut pas qu'on se mente. Il faut qu'on se parle. Parce que ce n'est plus le temps de parler en parabole. C'est le temps de pouvoir se parler ouvertement. Si la situation dans laquelle tu es contre la parole de Dieu, est hors de la parole de Dieu, ça peut être l'impudicité, ça peut être l'adultère, ça peut être le vol, le mensonge, la masturbation. Ne te cache pas. En parle pour qu'on puisse t'aider. Ou sors de cette situation. Parce que si tu meurs malgré que tu aies reçu le Saint-Esprit avant, l'état de péché dans lequel tu vas mourir, c'est avec cet état de péché, c'est dans cet état de péché qu'on va te juger. Je suis en train de parler terre à terre. C'est dans cet état de péché, c'est dans cet état que tu seras jugé. Donc si tu es ici, tu m'écoutes, et que tu es un petit gars avec qui tu fais des trucs, tu es ici, tu m'écoutes, tu te caches de temps à autre pour regarder des choses bizarres, pour faire des choses bizarres, tu es dans la boisson, l'ivrognerie. Si tu meurs comme ça, tu vas aller dans le feu. Parce que ce n'est pas moi qui vais te juger, c'est le Seigneur qui va te juger. Et le Seigneur va te juger d'après sa parole, pas d'après ses émotions. Il va te juger d'après sa parole. Tu peux perdre le salut. Tu peux avoir été un fervent disciple de Jésus et finir sous la corde comme Judas. Tu peux te pendre. Maman, yes. Je ne sais pas si tu as déjà fait attention à quelque chose dans le passage concernant les différents serviteurs qui ont reçu les talents. Maman, quand on regarde cette parabole, mes frères et sœurs, pour vous tous qui avez déjà lu, ça nous parle du Seigneur Jésus et ses serviteurs. On est d'accord? C'est lui qui a confié le talent, la vie, la grâce, les dons. Et après avoir confié ces choses, il est parti. Comme il a laissé les disciples, il est parti. Et il dit qu'il va revenir nous chercher. Il est revenu voir ses serviteurs. Mais c'est deux qui sont entrés dans la joie de leur maître. Mais un seul est parti dans le feu. Donc il est possible que tu aies servi le Seigneur à l'image de ces serviteurs-là. Que tu sois rejeté. Il y a trop de versets qui parlent de cela. Tu peux même être un serviteur de Dieu et puis aller en enfer. Vérité, vérité. Lorsque vous êtes dans la rancune,
Est-ce que vous êtes dans des péchés? mm, On n'est pas chrétien, on n'a pas le droit de juger ou de condamner un frère parce qu'il tombe d'un péché. Parce que Dieu veut qu'on puisse l'aider. Mais si tu caches le péché, si tu caches la vie d'iniquité dans laquelle tu es, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Parce que Dieu va te juger en fonction de l'état dans lequel la mort t'a trouvé. Mais bien aimé, alors, dernière chose que je veux dire, dernière question à laquelle je veux répondre. J'espère que c'est compréhensible tout ce que je dis. Je vais procéder Amen. beaucoup par question, parce que nous sommes dans une école. Dernière chose, Amen. comment conserver son salut? Donc, je fais un récap. D'abord, j'ai défini le salut. J'ai expliqué le châtiment éternel. J'ai expliqué aussi qu'est-ce qui nous mène au châtiment éternel, c'est-à-dire le péché. J'ai expliqué comment s'obtient le salut. J'ai expliqué aussi qu'il est possible de perdre son salut. Et là maintenant, je suis en train d'achever en vous parlant de comment conserver son salut. Alors, tu as reçu le salut. Tu es né de nouveau. Le Seigneur Jésus-Christ a ôté le péché, détruit les œuvres du diable. Il a fait de toi un agent pour son royaume, quelqu'un qui distribue, qui partage la bonne nouvelle. Alors, comment conserver son salut? Est-ce que ça t'intéresse? Amen. Je vois Steve qui est en train de me regarder, il est concentré ici. Alors, avant tout propos, si tu as écouté tout ce que j'ai dit et que tu as réalisé que tu n'as jamais reçu Jésus, lorsqu'on va finir, écris. Steve, mets le numéro de l'évangéliste Maurice. Non, le numéro de la mission. On va mettre son numéro. Allumez les connectés. OK. Man of God. S'il te plaît, tu peux mettre le numéro de la mission. Normalement, tout le monde connaît. Mais voici le numéro de la mission. Tu t'es rendu compte après avoir entendu ce message que tu n'es pas sauvé, tu n'es pas né de nouveau. Écris. Mm. Nous allons t'aider. Ou, après avoir écouté ce message, tu sais que tu es dans une situation irrégulière et que si tu meurs, tu peux perdre ton salut. Écris à l'évangéliste Maurice. Écris sur le numéro de la mission, pardon. Écris sur le numéro de la mission. On va se parler. Parce que la dernière partie concerne ceux qui ont reçu le salut. Ça vous concerne le plus. Vous qui avez reçu réellement Jésus. Comment vous devez faire pour conserver votre salut? Est-ce que je peux aller? Come on. Maman, on est dans Philippiens 2, le verset 12. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Mhm. Maman, pardon, relis le Je verset. relis. Philippiens Écoutez bien. 2, verset 12. Mhm. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, Mhm. travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien Mhm. plus encore maintenant que je suis absent. Travailler à son salut. Oh, C'est ce que la Bible nous dit. yes. On dit qu'il faut travailler. Tu as reçu le salut. Le travail maintenant que tu fais, c'est pas pour obtenir le salut. Ce n'est pas pour obtenir le salut. C'est un Mm, travail pour pouvoir garder mm, cette place que Dieu t'a donnée.
C'est comme quelqu'un qui n'était pas prévu à un banquet. Yes. Et de Hmm. façon miraculeuse, Il cette est. personne a eu la grâce d'entrer et de Effet. s'asseoir. Il n'y a plus de chaises disponibles. Tout ce que le maître de cérémonie lui demande, j'ai pu avoir pour toi de la place. Ne quitte pas ta place. Reste à ta place. Et arrivé un moment, la personne dit, bon, attends, hein. La personne se laisse distraire un peu. Attends, il me lever, il aller voir quelque chose. Et puis la personne perd sa place. Il est possible de perdre son salut. Comme il est possible de conserver son salut. Et on conserve son salut par l'obéissance. L'obéissance au Seigneur. Et cette obéissance ne doit pas être seulement en présence du pasteur. Ne doit pas être seulement en présence des frères. Même en leur Vérité. absence. Ah. Vous ne pouvez pas conserver votre salut. Si vous êtes chrétien seulement devant les gens, vous faites plaisir aux gens. Vous partez à l'église Hmm. pour faire plaisir aux gens. Vous priez pour faire plaisir aux gens. Non. La Bible dit, Paul dit, qu'il faut que vous travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, quand je suis là, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Absent. Comment des gens font pour Yes. pouvoir rester fermes avec le Seigneur, conserver le salut? Ce sont des personnes qui ne font pas semblant. Pour Vérité. pouvoir conserver son salut, il ne faut pas faire semblant. Hmm. Il faut marcher avec Jésus devant les hommes. Mais même quand tu es loin des hommes, il faut marcher avec Jésus. Il faut être fidèle au Seigneur devant les hommes. Même quand les hommes ne sont pas là. Mes frères et sœurs, première règle, l'obéissance. Amen. Obéis à la parole de Dieu. Il dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il faut obéir à Jésus. Il faut continuer à marcher selon la parole de Dieu. Il faut commencer à suivre. Il faut continuer. Progresse dedans. Progresse dans cette lancée-là. Obéis au Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les hommes sont là, les hommes ne sont pas là, tu obéis. Les hommes sont gentils, ils sont mauvais, tu obéis. Les situations Hmm. sont contraires, les situations sont bonnes, tu obéis. Dans le Hmm. malheur, dans le bonheur, tu obéis. Même quand la pauvreté te chicote, la galère te chicote, tu obéis. Même quand les Hmm. hommes sont méchants vis-à-vis de toi, tu obéis. Même quand les hommes te Amen. manifestent le racisme, tu obéis. Tu obéis, Amen. tu obéis, tu obéis. Le péché des autres ne justifie pas notre péché. Le péché, le fait que quelqu'un pêche vis-à-vis de toi ne justifie pas que tu pêches vis-à-vis de la personne. Première règle, obéir. Deuxième règle, la crainte. Il dit qu'il faut travailler à votre salut avec crainte. Et la crainte est imagée par la vie de consécration et de sanctification. Il faut craindre Dieu. Il y a beaucoup qui ne craignent pas Dieu. Il y a beaucoup qui n'ont pas une crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la peur de sortir de sa voie. C'est la peur de blesser le Seigneur. La vie de sanctification et de consécration. Un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui se sanctifie et qui se consacre. La consécration sera sûrement la deuxième leçon que nous allons étudier. La troisième chose, c'est qu'il faut demeurer dans la présence du Seigneur et des saints. Première chose, obéir à la parole. Deuxième chose, la vie de consécration et de sanctification. Et la troisième chose, il faut demeurer dans la présence du Seigneur et des saints. Tu ne peux pas conserver ton salut si tu es un chrétien solitaire, si tu es un chrétien qui n'écoute pas la parole, qui ne te réunit pas avec des frères et sœurs, qui n'écoute pas les enseignements en ligne. Tu dois t'entretenir avec des bien-aimés, avec des psaumes, des cantiques. Tu dois marcher régulièrement avec des chrétiens. Si tu veux rester chrétien, marche avec des chrétiens. Si tu ne veux pas rester chrétien, marche avec des païens. Aie des amis qui sont païens, qui ne craignent pas le Seigneur, qui ne craignent pas le Seigneur. Tu vas voir, tu vas perdre ta relation avec Dieu. Parce que les mauvais amis, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Les anges qui ont marché avec Satan, ils étaient anges. Parce qu'ils ont marché avec Satan, ils sont devenus anges déchus. Pour conserver ton salut, il faut marcher. Il faut marcher. Il faut marcher avec des personnes qui craignent Dieu. Il faut marcher dans la présence des saints. Il faut marcher dans la présence des saints. Il faut t'entourer de frères et sœurs. Je répète 3 choses pour conserver son salut. Première chose, obéir à la parole de Dieu constamment. Deuxième chose, une vie de sanctification et de consécration. Troisième chose, il faut que tu marches dans la compagnie des saints. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le salut? Le salut, c'est simplement le fait d'être sauvé de la mort éternelle, de la malédiction éternelle, qui est l'enfer. Qu'est-ce qui nous mène à l'enfer? C'est la vie de péché. Comment on est sauvé de l'enfer? C'est en ayant la foi au Fils de Dieu, qui met en nous le vouloir et le faire pour que nous puissions lui ressembler. Alors, il est possible de perdre son salut. L'apôtre Paul a dit que moi-même, après avoir prêché aux autres, je traite durement ma chair. Je la tiens assujettie pour ne pas être rejeté. Mais il est aussi possible de conserver son salut en marchant dans l'obéissance, dans la vie de sanctification et de consécration et en demeurant dans la présence des saints. Ainsi, j'ai fait le résumé de cette leçon.